Paris, 8 h du matin, nous sommes le 2 avril. Sur le quai Branly, les participants se préparent pour le premier rallye de Paris, version classique. On vérifie le niveau d'huile de façon à ce que ce soit toujours plein avant de partir, afin de préserver le moteur. Voilà, c'est une voiture qui consomme beaucoup et quand ça signale en rouge, il est bien souvent trop tard. La version classique du rallye de Paris permet aux nombreux participants possédant une moderne d'exception et une ancienne de collection de renouer avec les formidables sensations des anciennes. On n'y va pas dans le même esprit avec une ancienne qu'avec une moderne. Donc moi j'aime les deux puisque je possède les deux, mais je trouve que c'est très bien que Rally Story ait séparé les deux rallyes. Pour cette première édition, 115 autos répondent à l'appel des pistes sinueuses et des itinéraires de petites routes départementales. C'est une immense variété de voitures. C'est une, pas une première, mais c'est une redécouverte puisque le rallye de Paris est né il y a près de 20 ans. Aujourd'hui, on refait une version réservée aux voitures anciennes qu'on appelle le rallye classique, rallye de Paris classique. Et c'est très sympa parce qu'il y a au moins 25 marques représentées et près de 70 modèles de voitures différents. Et c'est vraiment une grande variété, chacun se fait plaisir avec la voiture qu'il aime. Les autos s'élancent depuis la capitale en direction du premier circuit du week-end, le 3405 de Linas Montlhéry. Arrivé sur les lieux, le paddock nous fait de l'œil, impossible de lutter devant toutes ces belles mécaniques, notamment cette superbe 300 SL Goldwing. Les lignes de cette splendide Volvo P1800 mettent en perspective celle de la Matra 530 LX. Cette première édition du Rallye de Paris classique rayonne déjà à l'international, comme l'attestent ces trois superbes Jaguar Type E du team Russian Racing Group. Мы приехали на Jaguar E-Type. В производстве у нас сейчас еще 3 машины, Mark II. Команда наша Russo Baltic Racing. Это команда создана совместно Россия и Прибалтика, это Латвия. На этом треке первый раз. Очень интересный старый трек с вертикальными стенками. Супер. Le circuit sur lequel évoluent toutes nos belles autos est composé du virage des deux ponts, de la ferme, de l'épingle du Fay et surtout d'une partie de l'autodrome qui constitue un virage relevé à l'inclinaison vertigineuse parsemée de chicanes. Tous les participants profitent de cette impression unique de rouler sur un véritable mur en toute sérénité car l'assistance veille. C'est l'organisation qui fait l'assistance. Nous sommes des bénévoles qui venons pour aider Rally Story. On fait ça depuis 15 ans et on essaye de dépanner tout le monde. Bon, éventuellement, s'il y a des grosses pièces, on va se faire payer, mais sinon, c'est gratuit. C'est l'organisation qui s'occupe de tout ça. La règle numéro 1, c'est de rester sur la route du roadbook. Nous, on ne doit pas sortir du roadbook. Et comme on passe en dernier, les gens sont sûrs qu'on viendra. Il est 13 h, à nous le roadbook pour la deuxième étape de ce rallye, l'autodrome de Linas Montlhéry, Reims. Qui a dit roadbook dit hiéroglyphe et signe cabalistique. Commençons simplement par CP. CP signifie contrôle de passage. En fait, tout au long du roadbook et du week-end, on a un certain nombre de contrôles de passage. Donc celui-ci est le premier de l'après-midi. En fait, il permet aux concurrents de passer sur le bon itinéraire et nous, organisation, de vérifier que tout le rallye passe et suit bien le roadbook. On leur donne un petit rafraîchissement ou une petite sucrerie. Ils s'arrêtent parfois au bord de la route pour discuter, des beaux paysages traversés et des belles routes françaises qu'ils parcourent tout au long du roadbook cet après-midi. Rally Story nous offre une belle escapade à travers les petites routes transversales pour relier Reims en fin de journée.
Cette étape se clôture par un accueil chaleureux de toutes ces belles anciennes au sein du domaine Pommery-Franken, pour une visite des caves et une soirée gastronomique. C'est sous un temps peu clément que nos participants rejoignent le circuit des écuyers. Ce circuit moderne de 3,5 km inauguré en 2007 est sinueux, particulièrement adapté aux véhicules anciens par ses larges dégagements en herbe. La piste des trempés du matin fait des heureux comme Daniel Muller au volant de sa 300 SL Goldwing. Christophe également à bord de sa Batmobile Drift sans vergogne. Christian, quant à lui, nous présente sa R5 Turbo 1 Seven et nous fait découvrir à travers son expérience les joies du turbo. Donc les Seven, il y a eu 20 Seven qui sont sortis de l'usine de Alpine Jep construite. Et c'est le modèle qui est juste avant la Tour de Corse. Donc elle est en groupe 4, elle n'est pas en groupe B, donc ce qui veut dire qu'avec cette voiture-là, on peut faire du VHC. Et la voiture, donc, je l'ai trouvée en baie de Somme, on était à peu près dans les années 2000. Et la voiture a séjourné en baie de Somme pendant 3 mois dans l'eau jusqu'à mi-Portière. Donc j'ai fait l'acquisition de la voiture et on a tout démonté et on a donc tout restauré. On a remis tout comme c'était à l'époque d'origine. Alors sur le circuit des écuyers, je pense qu'il va falloir que je me fasse coacher par quelqu'un comme Jean Ragnotti ou Alain Sarpadji qui connaissent bien ces voitures-là, parce qu'il y a vraiment un temps de réponse, c'est pas les turbos d'aujourd'hui, mais quand la réponse est là, ça va. Ces belles classiques s'affrontent avec fair play et respect sur ce circuit qui offre un réel intérêt de pilotage. Le temps clément permet à la piste de sécher rapidement. Emmerich et sa A310 en profitent pour se lâcher dans les courbes. Je me suis bien amusé là sur le circuit, la piste est à nouveau sèche et tout, donc c'était formidable. Tous les ingrédients sont là, c'est vraiment très sympa. Les deux circuits, je ne les connaissais pas, je les ai découverts grâce au Rallye de Paris, je suis vraiment très content. C'était l'occasion de le faire d'une manière différente et il y a une ambiance très décontractée et très agréable. Il n'empêche que certains se piquent au jeu et trouvent des solutions radicales pour optimiser les performances de leur petit bolide. On a poussé le vis donc à retirer le pare-brise pour la vitesse, problème de poids, on avait un surpoids pondéral et donc une Shanti sans pare-brise 300 km, c'était très bien, bonne ambiance. Cette première édition du Rallye de Paris Classique a permis à tous les concurrents de partager en toute convivialité leur passion de la classique. Et pour l'équipe de Rally Story, ce fut un réel plaisir d'admirer toutes ces voitures mythiques. Quelle aventure le Rallye de Paris en 1993, quand on a lancé le premier Rallye de Paris qui réunissait au départ de la Tour Eiffel une quarantaine de voitures. 18 ans après, on crée l'édition classique, en plus de l'édition réservée aux GT modernes. C'est une fantastique aventure parce qu'on retrouve des participants qui étaient là il y a 18 ans et un plateau de gens qui viennent de l'étranger avec des autos incroyables, des 300 SL, des Jaguar type E préparés pour le circuit. C'est vraiment une très belle aventure que de pouvoir proposer une version classique d'un rallye qu'on a créé 18 ans plus tôt.